Alors on va méditer maintenant sur la prière comme école d'espérance. Vous savez que le Saint-Père dans son encyclique donne un peu des, si on peut dire, des travaux pratiques. Il parle de la prière comme lieu d'espérance, la souffrance et l'action comme lieu d'espérance et le jugement comme lieu d'espérance. Et là on va parler de la prière. C'est assez intéressant de voir comment il traite la question. On ne se serait pas attendu à ça, mais bon... du coup, on peut relire. Bon, il y a des choses évidemment qu'on connaît par cœur, hein, mais c'est bien toujours de se remettre un peu dans cette perspective-là, de dire voilà, la prière, c'est ce qui m'apprend à espérer, c'est ce qui m'apprend à exercer la vertu d'espérance. Alors, je vais vous lire donc au numéro 32. Un premier lieu essentiel d'apprentissage de l'espérance, c'est la prière. Si personne n'écoute plus, Dieu m'écoute encore. Si je ne peux plus parler avec personne, si je ne peux plus invoquer personne, je peux toujours parler à Dieu. S'il n'y a plus personne qui peut m'aider, et là où il s'agit d'une nécessité ou d'une attente qui dépasse la capacité humaine d'espérer, lui peut m'aider. Si je suis relégué dans une extrême solitude, celui qui prie n'est jamais totalement seul. De ces 13 années de prison, dont 9 en isolement, l'inoubliable cardinal Nguyen Van Thuan nous a laissé un précieux petit livre, Prière d'espérance. Durant 13 années de prison, dans une situation de désespoir apparemment total, l'écoute de Dieu, le fait de pouvoir lui parler, deviennent pour lui une force croissante d'espérance qui, après sa libération, lui a permis de devenir, pour les hommes, dans le monde entier, un grand témoin de l'espérance, de la grande espérance qui ne passe pas, même dans les nuits et de la solitude. Alors c'est beau ce premier passage de se rappeler au fond comment on exerce la vertu d'espérance. On a dit ce matin que l'espérance est une vertu et donc s'acquiert par la répétition des actes. Donc quels actes à répéter? Parce qu'on se dit bon d'accord très bien, mais quels actes il faut faire pour grandir dans cette démarche d'espérance, dans cette force que donne l'espérance? Eh bien le Saint-Père nous donne donc la prière, hein, et c'est ce qu'on va voir cet après-midi. Ensuite il y aurait les autres formes, mais vous pourrez le lire éventuellement sur le site du Vatican, l'encyclique dans son entier. La prière comme un lieu d'espérance. C'est vrai que le fait de prier, c'est déjà avoir confiance dans la présence de Dieu. C'est savoir qu'on n'est jamais seul. Et ça, le Saint-Père le dit, hein, celui qui prie n'est pas seul. Et c'est vrai que notre monde souffre d'une grande solitude, bien souvent parce que l'homme moderne se croit complètement dépendant de ses propres forces, se croit complètement livré à lui-même, et donc il essaie de tout blinder, de tout organiser en fonction de lui. Et le Saint-Père dit, mais non, celui qui espère, il sait qu'il a quelqu'un à qui parler. Quand on prie, on ne parle pas dans le vide, on ne s'adresse pas au mur. Quand on prie, eh bien, on s'adresse à une personne. Hein, ici, l'exemple de ce cardinal vietnamien, que vous connaissez peut-être, hein, Nguyen Van Thuan. J'ai rencontré une fois ce cardinal. Il était venu à l'abbaye pour donner son témoignage dans les années 80. Il n'était pas encore cardinal, il était évêque. Et vraiment, c'est un homme qui a vécu dans la prière. Et c'est assez drôle parce que il raconte cette anecdote que ses geôliers lui avaient demandé de lui apprendre le latin. Et lui n'avait pas trouvé d'autre moyen que d'enseigner des cantiques. Alors, Salve Regina, Tantum Ergo, Pater Noster, et on entendait les geôliers, Salve Regina, Mater, tout ça dans la geôle en train de, mais ils ne comprenaient pas ce que ça voulait dire. Hein, et il a demandé d'enseigner des psaumes en latin, etc. Donc du coup, c'est assez intéressant de voir qu'il a eu beaucoup de sens de l'humour et il a été aussi un ferment d'espérance pour ses propres compagnons d'enfermement et de solitude. Donc c'est là où on dit, là où ça dépasse la capacité humaine, on peut dire d'espoir. Là où c'est ce que Saint Paul apôtre dit, espérer contre toute espérance. Ben c'est la prière. C'est là où il n'y a plus de solution au plan humain. Vous voyez, là où tout semble, où l'avenir semble bouché, où les accès possibles à une solution semblent complètement fermés. Eh bien, le Saint-Père nous dit, c'est la prière qui est le lieu de l'espérance. Et que Dieu lui-même est le maître de l'impossible. Alors, c'est intéressant de
de se rappeler ça, de dire c'est une force croissante d'espérance. Hein, c'est ce que dit le Saint-Père en parlant du cardinal vietnamien. Et donc, c'est intéressant de dire, au fond, c'est souvent dans des situations de précarité, dans des situations de fragilité qu'on se retourne vers Dieu, parce qu'on voit bien que du côté humain, eh bien, on ne peut plus attendre. De très belle façon, saint Augustin a illustré la relation profonde entre prière et espérance dans une homélie sur la première lettre de Jean. Il définit la prière comme un exercice du désir. L'homme a été créé pour une grande réalité, pour Dieu lui-même, pour être rempli de lui. Mais son cœur est trop étroit pour la grande réalité qui lui est assignée. Il doit être élargi. C'est ainsi que Dieu, en faisant attendre, élargit le cœur, élargit le désir. En faisant désirer, il élargit l'âme. En l'élargissant, il augmente sa capacité de recevoir. Alors ça, c'est vraiment du très grand Augustin. Hein. C'est vraiment un évêque extraordinaire, hein, vraiment extraordinaire. Hein, et je trouve très moderne dans son langage, dans sa manière de... Hein. Au fond, la prière, ça fait augmenter le désir de voir Dieu. Oui. C'est ça fait augmenter le désir. Est un exercice du désir. Parce qu'on désire avoir quelque chose qui soit supérieur à tout ce qu'on voit. Parfois on a des joies, mais on sait qu'on est appelé à avoir des joies encore plus grandes. Parfois on a des moments de communion, mais on désire des moments de communion plus intenses. Et donc, on voit bien qu'à travers la prière, eh bien, le Seigneur, hein, en faisant attendre d'une certaine manière, et c'est vrai que l'espérance est très liée à l'attente, parce que là où il y a le résultat, là il n'y a plus d'attente, là il n'y a pas d'espérance. C'est ce que dit saint Paul, il y a à la fois l'espérance, la charité, mais au ciel, il n'y a ni foi ni espérance, parce qu'on ne peut pas croire dans ce qu'on a et espérer ce que l'on a en face de soi. Donc du coup, là où il y a attente, élargit le désir, en faisant désirer, il élargit l'âme, et en l'élargissant, il élargit aussi sa capacité de recevoir. Donc on voit que dans la prière, le Seigneur ouvre notre cœur à recevoir de lui autre chose que ce que l'on avait pensé, autre chose que ce que l'on avait éventuellement pu imaginer, même on avait pu désirer. Bon, il creuse en nous le désir. Hein. J'aime bien cette phrase de Sainte Catherine de Sienne, hein, une mystique, hein, qui parle à Jésus, et Jésus lui répond fais-toi capacité, je me ferai torrent. Hein, fais-toi capacité, je me ferai torrent. En fond, la prière, ça nous aide à nous faire capacité, à creuser en nous le désir de Dieu, à creuser en nous le désir de le voir. Nous sommes appelés pour une réalité qui est plus grande que celle que nous voyons avec nos yeux de chair. Et c'est la foi qui nous donne accès à cette réalité. Augustin renvoie à saint Paul, qui dit lui-même qu'il vit tendu vers les choses qui doivent venir. Puis il utilise une très belle image pour décrire ce processus d'élargissement et de préparation du cœur humain. Suppose que Dieu veut te remplir de miel, symbole de la tendresse de Dieu, de sa bonté. Si tu es rempli de vinaigre, où mettras-tu ce miel ? Le vase, c'est-à-dire le cœur, doit d'abord être élargi et ensuite nettoyé, libéré du vinaigre et de sa saveur. Cela requiert de l'effort, coûte de la souffrance, mais c'est seulement ainsi que se réalise l'adaptation à ce à quoi nous sommes destinés. Voilà. Même si Augustin ne parle directement que de la réceptivité pour Dieu, il semble toutefois clair que dans cet effort, par lequel il libère du vinaigre et de la saveur du vinaigre, l'homme ne devient pas libre seulement pour Dieu, mais il s'ouvre aussi aux autres. Alors c'est intéressant de voir que, au fond, la prière, ça nous ouvre à Dieu, creuse la capacité de nous ouvrir à Dieu, mais ça creuse la capacité de nous ouvrir aux autres. Parce qu'évidemment, parce qu'on voit bien que tout seul, on ne résume pas à nous-mêmes
toute la réalité, ça c'est une évidence. On ne résume pas à soi seul tout ce qui peut exister. Donc on tend vers l'autre. Dans la prière, au fond, c'est une capacité d'ouverture à l'autre, puisque une vraie ouverture à Dieu, c'est aussi l'ouverture à l'autre, parce que le Seigneur, par l'autre, va me dire quelque chose, tout simplement. Mais celui qui ne prie pas, évidemment qu'on ne prie pas, eh bien on a tendance, premièrement, à se sentir seul, et on a tendance à être une forme d'autisme. Une forme d'autisme, le fait d'être fermé à la réalité. Parce qu'on est tellement habitué à fonctionner en circuit fermé, en se regardant soi-même et en étant simplement centré sur soi-même, qu'au fond, l'autre, oui, mais qu'est-ce qu'il va m'apporter ? Et c'est vrai que si je n'attends plus rien de Dieu, il est fort probable que je n'attende plus rien des autres. C'est quand même assez probable. C'est bon. Parce que, voilà, je me suis fui à moi-même. Les autres sont là, ils peuvent m'apporter, mais j'aurais quand même moins d'écoute, moins de capacité d'accueil. Alors c'est intéressant de voir le Saint-Père qui nous dit, mais au fond, cette capacité d'accueil de Dieu dans la prière, cette capacité de l'espérance de Dieu, eh bien, ça veut dire une ouverture aussi aux autres. En effet, c'est uniquement en devenant fils de Dieu que nous pouvons être avec notre Père commun. Prier ne signifie pas sortir de l'histoire et se retirer dans l'espace privé de son propre bonheur. La façon juste de prier est un processus de purification intérieure qui nous rend capables de Dieu et de la sorte capables aussi des hommes. C'est là où je crois qu'on voit vraiment une vraie personne de prière, une vraie femme de prière. C'est un peu comme le signe, c'est la personne qui n'a pas peur des autres. Parce qu'au fond, dans la prière, on fait l'expérience de l'amour de Dieu. Et comme dit l'apôtre Saint Jean, l'amour bannit la peur. Et donc, cette peur des autres qu'on peut avoir, peur du regard, peur du jugement, etc., cette peur des autres, elle est comme éliminée par la prière. En tout cas, elle se purifie, elle s'apaise. Elle ne disparaît pas totalement parce qu'on est plein de craintes, plein d'anxiété, d'angoisse. Ça c'est notre psychologie blessée. Mais l'homme, au fond, qui prie, ça veut dire qu'il ne sort pas de l'histoire. Prier ne signifie pas sortir de l'histoire ou se retirer dans un espace privé. Alors, bien sûr, momentanément, on peut se mettre à l'écart, comme vous le faites, une retraite, etc. Mais que ces journées que l'on vit ensemble nous aident aussi à aller à la rencontre d'eux, nous aident aussi à l'engagement, nous aident aussi à l'accueil, ne serait-ce que l'accueil, parce que l'engagement, vous n'avez pas forcément tant de temps que ça, ou pour X raisons, mais en tout cas l'accueil de la personne qui frappe, famille, amis, voisins, à l'improviste, l'ami important, comme dit l'Évangile, l'accueil de ça. Et le fait de prier, ça, ce qui est difficile dans la prière, c'est que c'est Dieu qui a l'initiative. C'est difficile parce que habituellement, dans tout le reste dans notre vie, c'est que c'est nous qui avons l'initiative. Et dans la prière, ce qui est dur, je trouve ce qui est dur, c'est de laisser au Seigneur l'initiative. C'est laisser, on est dans une certaine passivité. Et parfois, beaucoup de gens ne comprennent pas la vie religieuse, par exemple, ou la vie monastique, encore plus. Mais pourquoi les pères de Leulemberg, ils vont pas en paroisse ? Pourquoi est-ce que les sœurs bénédictines ne vont pas avec Mère Teresa aider les pauvres ? Ça, on l'entend souvent, ça, parce qu'on comprend pas. On comprend pas la prière, mais on ne comprend pas que, au fond, les lieux de prière dans le monde, et particulièrement la vie monastique, mais pas seulement, les lieux de vie religieuse aussi, ou dans les paroisses, les temps de prière qui sont offerts, c'est ça qui est le vrai poumon du monde. C'est ça qui fait que la société, elle tient debout. Mais c'est invisible. On ne le voit pas. Mais s'il n'y avait pas les consacrés, s'il n'y avait pas les particuliers de la vie monastique, notre monde serait encore plus difficile que ce qu'il n'est. Et combien de personnes
nous qui sommes dans l'apostolat, etc., qui avons une vie de prière quand même intense, on prie à peu près entre la liturgie, etc., la prière personnelle, 4 heures, 4 heures et demie par jour, c'est quand même un bon temps de prière, mais combien il nous arrive dans nos apostolats, mission paroissiale, rencontre qui peut être difficile, etc., d'appeler un monastère, on dit on vous confie ça. C'est souvent que les monastères sont sollicités, et c'est, reconnaître aussi leur place dans l'Église, et puis même dans la société, que de les appeler, parce que elles portent, ou ils portent dans leur prière, le monde. La comparaison a été faite, je ne me souviens plus par qui, mais un peu comme la centrale électrique. Vous voyez, une centrale électrique, tout le monde bénéficie du courant, etc., et la nuit, au fond, il n'y a plus qu'un seul homme qui veille à ce que tout se passe bien et que la centrale répartisse le courant là où il est demandé. Mais si cet homme ou cette femme n'était pas là au rendez-vous, c'est tous ceux qui dépendent de cette centrale qui, tout d'un coup, seraient plongés dans l'obscurité. Et souvent, la comparaison a été faite avec la vie monastique, justement, et la vie de prière, comme un courant qui passe entre nous, de dire, ces hommes et ces femmes consacrés à Dieu dans la prière, ils permettent à beaucoup, croyants ou incroyants du reste, croyants ou incroyants, à beaucoup d'être soutenus par la grâce de l'Esprit Saint et à être rejoints intérieurement par Dieu, au-delà même de ce qu'ils peuvent percevoir sensiblement. Donc c'est intéressant de voir que à travers ça, dans la prière, il y a vraiment cette dimension d'espérance et cette dimension, on a dit ce matin, d'espérance pour d'autres. Et la prière vient creuser une espérance pour d'autres. C'est tout le sens de la prière universelle, par exemple, à la messe, où on porte pour d'autres. On ouvre aux dimensions universelles du monde la prière de... Voilà, donc... ça nous fait beaucoup de bien d'entendre, c'est des choses que l'on sait déjà, mais je trouve que ça nous fait bien d'entendre la bouche du Saint-Père de dire, voilà, ce n'est pas prier, c'est pas démissionner. C'est pas être moins attentif. Marthe et Marie, peut-être un jour on fera une halte spirituelle sur Marthe et Marie, mais Marthe, Marie est tout aussi attentive que Marthe. Alors on est à la fois Marthe et Marie, parce que on est chacun dans les activités, et puis mais en tout cas ne dépressions pas ceux qui se sont consacrés à la prière ou qui consacrent du temps à la prière. Comme c'était inutile. Il y a une gratuité envers Dieu qui est un signe d'espérance. La façon juste de prier est un processus de purification intérieure qui nous rend capables de Dieu et de la sorte capables aussi des hommes. Dans la prière, l'homme doit apprendre ce qu'il peut vraiment demander à Dieu, ce qui est digne de Dieu. Il doit apprendre qu'on ne peut pas prier contre autrui. Il doit apprendre qu'on ne peut pas demander des choses superficielles et commodes que l'on désire dans l'instant, la fausse petite espérance qui le conduit loin de Dieu. Il doit purifier ses désirs et ses espérances. Qu'est-ce qu'on doit demander dans la prière ? Ça, c'est une question, parce que bien souvent, Saint-Père dit, comment il dit ici, la fausse petite espérance, c'est ça, la fausse petite espérance. J'aimerais bien gagner au loto, j'ai joué, voilà, ou j'aimerais bien être augmenté, ou j'aimerais bien ceci, ou j'aimerais bien cela. Toute chose, c'est assez intéressant, quand Jésus parle justement des oiseaux du ciel et du lys des champs, toute chose que les païens demandent. Mais vous, cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par surcroît. Donc, qu'est-ce qu'on doit vraiment demander dans la prière ? Est-ce que c'est d'éviter la pénibilité ? Est-ce que c'est d'éviter la difficulté de relation, difficulté de santé, difficulté liée à l'âge, la solitude ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est le soulagement temporaire ? Ou est-ce que c'est autre chose ? Ou est-ce que c'est apprendre à vivre dans notre quotidien, ces circonstances-là qui sont d'une certaine manière données par le Seigneur. Moi j'aime bien ce mot de Pascal, du philosophe Pascal, qui dit
Les circonstances et les nécessités, voilà nos maîtres spirituels. Circonstances et nécessités, voilà nos maîtres spirituels. Et ça, c'est beau de dire, voilà, à quoi ça sert la prière, vraiment? Est-ce que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et donc je demande tout ce qui m'arrange, ou tout ce qui semble arranger aux autres, ou est-ce que c'est demander à vivre vraiment sous le regard de Dieu, comme signe d'espérance, cette réalité qui m'est offerte, joyeuse ou difficile. Donc c'est là où, attention du désir d'un instant, on ne peut pas demander des choses superficielles et commodes. La fausse petite espérance, qui peut conduire loin de Dieu. Parce qu'une fois qu'on l'a, mais Seigneur, je veux les examens. C'est sûr, au mois de juin, par exemple, on voit une recrudescence de vente de cierges absolument formidable. Nul autre pareil, parce que qui dit juin dit le temps des examens. Et donc, voilà, tout le monde, les mamies, les mamans, parfois les concernés aussi, qui se rappellent qu'il y a aussi un bon Dieu. Et bon, s'il n'y en a pas, ça fera pas de mal. Alors tout le monde vient mettre son cierge. Bon, ça fait marcher l'industrie, c'est bien. Mais bon, la fausse petite espérance. C'est pas mauvais. Bon, encore une fois, ça peut dire, on va pas demander des choses contre les autres. Bon, ça, je pense que ce serait un peu le comble. Mais bon, s'il le précise, c'est qu'à mon avis, il a dû l'entendre aussi. Donc sinon, il l'aurait pas précisé. Mais est-ce qu'on demande vraiment à faire la volonté de Dieu? Est-ce que c'est ça vraiment notre demande? À accomplir la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Est-ce que j'ai vraiment ce désir? Ou est-ce que, comme les païens, je suis en quête de boissons, de nourriture, de vêtements, d'argent, de commodité, de confort, de luxe, etc. Tu vois, les païens en font autant. Pour ça, ils ont des idoles, ils ont leur forme de liturgie païenne, etc. Mais bon, c'est pas le christianisme. L'espérance chrétienne, elle se fonde sur justement l'accomplissement de la volonté de Dieu que je demande dans la prière, qui vient creuser en moi une capacité, et qui, au fond, est vraiment ça qui va me correspondre. Mais ça demande, au fond, c'est ce que dit saint Ignace, dans le discernement spirituel, discernement des esprits. Il dit, à un moment donné, je ne sais pas si l'une ou l'autre a fait une retraite de saint Ignace, mais à un moment donné, il demande, dans les exercices, parce que c'est des exercices, on s'entraîne, c'est un entraînement, c'est des exercices spirituels, il demande à ce que l'on offre l'Isaac du cœur. Qu'est-ce que c'est que l'Isaac du cœur? Vous savez qui est Isaac, fils d'Abraham, fils de la promesse, alors qu'il était âgé, sa femme aussi, etc. Fils de l'impossible, on peut dire, ou le fils impossible, improbable, et qui le conduit sur la montagne pour l'offrir en sacrifice. Et saint Ignace dit, au fond, il faut arriver à cette attitude-là, d'offrir ce qui me tient le plus à cœur. Ce qui me tient, par exemple, je pense dans les discernements que j'ai pu accompagner des personnes qui avaient un grand désir de se marier, par exemple, et qui ne voient pas ce désir s'accomplir, et qui souffrent, des jeunes femmes, des jeunes hommes qui souffrent de ça. Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce que d'offrir l'Isaac du cœur? Je remets à Dieu ce désir, qui est bon, ce qui est un bon désir. C'est pas que ce soit un mauvais désir, c'est un bon désir. Mais je remets à Dieu, je dépose, je veux m'en défaire. De certaine manière, je ne veux plus le désirer. C'est saint Paul qui dit à un moment donné, posséder comme si vous ne possédez pas. Vous vous rappelez pas cette parole-là? Posséder, je ne me rappelle plus où est-ce que c'est, mais je suis pas un spécialiste à sortir, là, comme les évangéliques, là, ils te sortent les citations, là, paf, t'appuies sur le bouton, et hop, là, tout de suite, 15 citations à l'affilée. Et bon, nous, on est catholiques, c'est différent. Donc, du coup,
Hein, posséder comme si vous... Soyez mariés comme si vous ne l'étiez pas, etc. C'est-à-dire que on est dans une attitude intérieure comme si, au fond, on y était et en même temps, on n'y était pas. C'est-à-dire qu'on est dans ce qu'on appelle, ça s'appelle la sainte indifférence, qui n'est pas l'indifférence. Il appelle la sainte indifférence, c'est-à-dire, je n'ai pas de désir particulier, ou les désirs que j'ai, je les dépose aux pieds du Seigneur dans la prière, et que lui-même accomplisse en moi sa volonté. Et c'est là où c'est une source d'espérance. Parce qu'à travers ça, on voit l'œuvre de Dieu se réaliser. On voit l'œuvre de Dieu se réaliser, et c'est ça où la prière vraiment aide et c'est là où ça demande toujours un effort. Dans Saint François de Sales, par exemple, hein, qui est notre père fondateur, le père Lamy, a été formé à l'école de Saint François de Sales, hein, chez les Oblats de Saint François de Sales, au 19e, donc il a été formé là, et il nous a transmis sa méthode d'oraison. Hein, et dans la méthode d'oraison de Saint François de Sales, il dit, eh bien, au fond, la prière doit toujours amener justement à une conversion intérieure. Sinon, si on en reste simplement au niveau des sentiments, du ressenti, au niveau affectif, eh bien, ça peut même éloigner de Dieu, dit-il. Ça m'a surpris, je l'ai relu il n'y a pas si longtemps que ça, parce que on se complaît dans une forme d'attitude intérieure, mais on ne recherche pas vraiment Dieu, on recherche ressentir ce qu'on a ressenti dans la prière la dernière fois qu'on a prié. Oui, il y a beaucoup de gens qui abandonnent parce qu'ils disent, je ressens plus pareil, ou ça me fait pas les guili-guili que ça me faisait avant, etc. Mais c'est pas ça qu'on demande dans la prière. C'est pas ça qu'on demande. On demande de poser des actes pour nous convertir et accomplir en nous la volonté de Dieu. Donc du coup, ça arriver à cette sainte indifférence, cette déposer tout, hein, déposer tout souci du monde. C'est oui, bon, tu as un désir de te marier, oui, bien sûr. Mais je veux vraiment que ce soit ta volonté. Et si tu me montres que c'est pas ça, ben je l'accepterai. Mais ça demande aussi, c'est les âmes d'élite, hein, c'est pas donné à tout le monde, ça demande une sacrée vie de foi derrière, et puis une vraie vie spirituelle, hein, parce qu'on est tous attachés à nos bons désirs, évidemment. Hein. Prier contre l'autre, ça on le fait pas trop. Même si l'envie ne nous manque pas, mais vraiment laisser Dieu agir et laisser les bons désirs de côté pour que lui fasse émerger en nous sa volonté, c'est vraiment un cheminement intérieur très très profond, très très profond, d'une vraie confiance en Dieu et d'un signe d'espérance. Qui dit confiance dit espérance, et qui dit espérance dit confiance. J'offre ce qui me tient le plus à cœur. Eh bien, si tu veux le reprendre, Seigneur, prends-le. Si tu veux me le donner, donne-le. Mais je suis comme l'argile entre les mains du potier. Moi, je pensais à nous en tant que maman. On passe vraiment par cette étape d'Isaac du cœur en redonnant à un moment donné nos enfants. Ah oui. Quand ils commencent à grandir. Il y a à offrir, bien sûr, parce qu'on veut le meilleur pour eux, et vous voulez le meilleur pour eux, ça, on en est persuadé. Puis vous avez en face de vous des chemins, des libertés, il y a à un moment donné un renoncement, et c'est ça qui va permettre aussi voilà, un passage obligé de douloureux. Et même s'ils vont dans des chemins de souffrance ou des chemins qui sont pas faciles, on peut leur dire, écoute, on peut allumer les warnings, mais bon, une fois qu'on a allumé les warnings, il y a la prière. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Il y a la prière, hein, comme Sainte Monique avec Augustin, etc. C'est la prière, la force de la prière. Et si c'est son chemin, et s'il passe par là, et que on ne sait jamais ensuite comment ça peut aboutir. Alors, bien sûr, il faut prévenir, bien sûr, mais à trop vouloir préserver l'autre, hein, eh bien, ça fait souvent l'effet contraire. Hein. C'est pas ça qui vraiment va le faire grandir. Donc, c'est ça, demander la vraie espérance, c'est-à-dire de purifier nos désirs et se libérer. Il doit se libérer, celui qui prie, des mensonges secrets par lesquels il se trompe lui-même. Dieu les scrute et la confrontation avec Dieu oblige l'homme à les reconnaître lui aussi. Qui peut discerner ses erreurs? Purifie-moi de celles qui m'échappent. Prie le psalmiste.
La non-reconnaissance de la faute, l'illusion d'innocence ne me justifie pas et ne me sauve pas, parce que l'engourdissement de la conscience, l'incapacité de reconnaître le mal comme tel en moi, telle est ma faute. S'il n'y a pas de Dieu, je dois peut-être me réfugier dans tel mensonge, parce qu'il n'y a personne qui puisse me pardonner, personne qui soit la mesure véritable. Au contraire, la rencontre avec Dieu réveille ma conscience, parce qu'elle ne me fournit plus d'auto-justification, qu'elle n'est plus une influence de moi même et de mes contemporains qui me conditionnent, mais qu'elle devient capacité d'écoute du bien-aimé lui-même. Alors cela, c'est la prière qui pousse à la conversion, à sortir du mensonge. L'orgueil, c'est toujours un mensonge. De dire que je suis quelque chose, je ne le suis pas. Et donc, c'est intéressant de voir que le Saint-Père dit, au fond, ça me purifie, mais de quoi? Ça me purifie de l'illusion sur moi-même et de cette forme, comment il dit ça, d'auto-justification. Cette forme d'auto-justification. Et ça, c'est très... On est tous là-dedans, plus ou moins, mais d'auto-justification. C'est-à-dire, de ce qu'on appelle ça rationaliser. Ça veut dire quoi, rationaliser? Je me donne des raisons pour agir comme j'agis. Exemple. Je ne remplis pas totalement ma déclaration d'impôt. Voilà. Mais, au fond, je me dis, l'État, c'est le plus grand voleur. Et je pars tranquille, paisible. C'est un mensonge. C'est faux. Ça se rappelle l'auto-justification. Je rationalise les choses. Je me donne, et du coup, la conscience, petit à petit, elle fléchit, et bon, alors, mais comme tout le monde, ou alors tout le monde, qui ne le fait pas, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Voilà. Alors, ce que fait tout le monde, voilà la norme morale. Ben non. Tout le monde peut mentir aussi. C'est assez fréquent. C'est ce que Jean-Paul II a appelé dans les encycliques sociales les structures de péché. Je pense par exemple dans certains pays où on ne peut pas agir si on ne passe pas le bakchiche à la personne concernée. Parce qu'on pousse les gens à la faute. Vous voulez avoir des papiers, sans bakchiche c'est 2 ans, avec c'est 1 mois. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez besoin, vous sortez du pays, etc. Ça, vous le donnez parce que mais vous voyez, mais il faut en même temps être clair, dire non, ça c'est pas. Ou alors dire voilà, je suis prêt à attendre 2 ans. Ou dire non, il manque un papier. Mais non, il manque un papier. Revenez dans 1 an. Ah non, la personne est malade ou la personne est. Vous voyez, des choses comme ça. Je vois par rapport en Amérique latine où ça fonctionnait beaucoup comme ça. Ça fonctionnait beaucoup comme ça. Et c'est pas facile. Je connaissais par exemple des personnes qui étaient responsables de Auchan, Nord-Auto, comme ça en Amérique latine, en Argentine en particulier. Il dit, pour sortir quelque chose de la douane, je devais aligner. C'est ce qu'on appelle, parce que du président jusqu'au simple soldat, tout le monde fait comme ça. Alors tout le monde le fait. Voilà, c'est ce qu'on appelle rationaliser, auto-justifier les choses, au lieu de dire, non, c'est un mal objectif, la corruption, c'est quelque chose, c'est vraiment une lèpre, c'est une lèpre pour une société, c'est vraiment une lèpre. Eh bien, au lieu de dire, non, c'est objectivement mal, alors, peut-être ce sera un moindre mal, mais quand même, je le présenterai au Seigneur dans la confession, non, je m'auto-justifie. Alors vous voyez, ceux qui ne prient pas, quand on n'a pas la prière, évidemment, on est face à soi-même, sans pardon, c'est ce que dit le pape, il n'y a personne qui puisse me pardonner. Personne qui soit la mesure véritable de mes actes. Alors que quand je rencontre Dieu, je réveille ma conscience. Je réveille ma conscience de qui est faire le bien et éviter le mal. À la fin, donc numéro 34. Afin que la prière développe cette force purificatrice, elle doit d'une part être très personnelle, une confrontation de mon moi avec Dieu, avec le Dieu vivant. D'autre part, cependant, elle doit toujours être à nouveau guidée et éclairée par les grandes prières de l'Église et des saints, par la prière liturgique dans laquelle le Seigneur nous enseigne continuellement à prier de façon juste. C'est assez
On va lire après. Dans son livre d'exercice spirituel, le cardinal Nguyen Van Thuan a raconté comment dans sa vie il avait eu de longues périodes d'incapacité à prier et comment il s'était accroché aux paroles de la prière de l'Église au Notre Père, à l'Ave Maria, aux prières de la liturgie. C'est important de dire, la prière n'est pas qu'une affaire personnelle, elle doit être guidée par la grande prière de l'Église. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la prière officielle de l'Église et ce qui est du domaine de la dévotion privée. Vous avez deux sortes de prières officielles de l'Église, évidemment l'Eucharistie et ce qu'on appelle la liturgie des heures, l'office que l'on a prié à midi, qui est la prière officielle de l'Église comprise dans toute l'Église. C'est l'Église qui, d'une seule voix, s'adresse au Père. Et puis il y a des prières de dévotion, comme le chapelet, comme l'adoration, comme les neuvaines, comme le chemin de croix, etc., qui au fond doivent être guidés, j'allais dire, par la prière de l'Église, par la prière liturgique. Et c'est assez intéressant de dire que, au fond, à travers ça, le Saint-Père nous dit, si vous ne savez pas prier, raccrochez-vous à la prière de l'Église. Raccrochez-vous à la grande prière, aux grandes prières de l'Église, et aux prières des saints. Parce que même dans notre vie spirituelle, on peut être dans l'illusion dans notre prière. Ça peut arriver en tout cas. Dans la prière, il doit toujours y avoir une association entre prière publique et prière personnelle. Ainsi, nous pouvons parler à Dieu. Ainsi, Dieu nous parle. De cette façon se réalisent en nous les purifications grâce auxquelles nous devenons capables de Dieu et aptes au service des hommes. Ainsi nous devenons capables de la grande espérance et nous devenons ministres de l'espérance pour les autres. L'espérance dans le sens chrétien est toujours aussi espérance pour les autres et elle est une espérance active par laquelle nous luttons pour que les choses n'aillent pas vers une issue perverse. Alors ça c'est beau de voir ça aussi, de voir au fond que cette prière, elle nous purifie intérieurement et elle devient espérance pour les autres. On a dit ce matin, mais est-ce qu'on peut faire des actes d'espérance pour d'autres ? Oui, on peut faire des actes d'espérance pour d'autres, parce qu'on est membres les uns des autres, donc c'est toujours une espérance qui me pousse à l'action, c'est toujours une espérance la prière me pousse à l'espérance, qui elle-même me pousse à l'action, c'est comme ça qu'on voit une vraie prière. Elle est aussi une expérience active, dans le sens où nous maintenons le monde ouvert à Dieu. Ça, c'est aussi très beau, de dire, au fond, par la prière, on garde l'intégralité du monde dans les mains de Dieu. Et c'est ça qui nous donne l'espérance. C'est ça qui nous permet d'aller de l'avant. Et il termine en disant, c'est seulement dans cette perspective qu'elle demeure également une espérance véritablement humaine. C'est dans la perspective où, au fond, c'est une espérance qui se sent concernée par l'avenir des autres. Voilà ce qu'on pouvait dire, quelques petites choses sur l'espérance, entre ce matin la foi et le lien entre foi et espérance, et puis cet après-midi l'espérance à l'école de la prière comme école d'espérance.